Dans la matinée du mardi 12 octobre 2021, le vérificateur général, Samba Lamdou Bébi, a solennellement remis son rapport annuel 2020 au président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. C'était en présence du Premier ministre, Dr Tchogel Kokala Maïga et de plusieurs membres du gouvernement. Ce rapport est un recueil sur les 22 missions effectuées par le Bureau du vérificateur général, BVG, dont 12 vérifications financières ou de conformité, 4 vérifications de performance, 5 vérifications de suivi des recommandations et une évaluation de politique. Dans son allocution introductive, le vérificateur général n'a pas manqué de souligner que sur les 33 missions prévues, seules 22 ont pu être réalisées. C'est une conséquence de l'impact de la Covid-19 a affecté négativement l'exécution du programme initial de vérification pour l'année 2020 du Bureau du vérificateur général, BVG. Le BVG a précisé que les 22 rapports de vérification et d'évaluation de politique publique dont la synthèse constitue l'ossature de ce rapport annuel concernent des secteurs importants de la vie de la nation. D'abord, le secteur de la sécurité alimentaire qui vise à faciliter l'accès des populations aux aliments de base nécessaires à une vie saine et active. Ensuite, le secteur des infrastructures et de la sécurité routière qui retient l'attention de nos compatriotes au regard de l'état préoccupant des routes et du nombre assez élevé des accidents de la circulation. Par ailleurs, des vérifications ont été menées dans des secteurs qui touchent directement le bien-être des citoyens, car se rapportant à la fourniture des services sociaux de base comme les soins de santé de qualité, l'eau et l'électricité. Faisant allusion aux missions de vérification menées dans des représentations diplomatiques du Mali, le BVG précise, certains services extérieurs ont été vérifiés car ils portent l'image et la voix du pays sur la scène internationale. Notons aussi que le secteur de la gouvernance et du développement local a été également concerné avec les vérifications réalisées à la primature et dans les collectivités territoriales. Une première cependant dans les activités ne pouvait passer inaperçue dans les activités menées, telles que présentées par le BVG. Il s'agit de son initiative de mener pour la première fois la mission pilote d'évaluation de politique publique, laquelle a porté sur la composante santé et hygiène publique du programme de développement socio-sanitaire, PHASI, PRODES, dont la majorité des objectifs assignés n'ont pas été atteints, en dépit des efforts fournis dans certains domaines. Mais le BVG étant certes un élément du dispositif central de la lutte contre la corruption, il reste entendu qu'il travaille à une bonne intelligence avec d'autres services spécialisés et aussi des organisations assez représentatives pour donner plus d'éclat et une finalité aux différentes missions du BVG. C'est ainsi que, dans son allocution, le BVG a rappelé le partenariat fort qui existe entre lui et la section des comptes de la Cour suprême, les pôles économiques et financiers, le Conseil national de la société civile et les acteurs de la gouvernance dans le cadre de la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière. En réponse, le président de la transition et chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a manifesté toute la reconnaissance de l'État au vérificateur général et son équipe d'experts, notamment en leur adressant des félicitations solennelles pour le travail contraignant que le BVG a abattu durant une année entière et qui a permis de produire le présent rapport car, au regard principe de justice et d'équité, la détermination du bureau du vérificateur est indispensable pour l'avènement d'une gouvernance vertueuse afin que le peuple retrouve sa souveraineté économique et financière. Le BVG a noté en 2020 un accroissement des saisines. De 39 en 2019, les saisines sont passées à 50 en 2020. Ces saisines sont relatives à la gestion des collectivités territoriales, des services et organismes publics. La plupart concernent les collectivités territoriales. Les suites réservées à ces 50 saisines reçues par le vérificateur général se présentent ainsi qu'il suit. 13 saisines ont fait l'objet de programmation de missions de vérification, 27 ont été classées, 10 sont en cours de traitement. Ces saisines proviennent du gouvernement, de différentes associations de lutte contre la corruption et la délinquance financière et des citoyens. Les saisines classées sont celles qui sont sans support ou qui ne rentrent pas dans la sphère de compétence du vérificateur général.
Les saisines retenues pour la programmation d'une mission de vérification portaient entre autres sur la gestion des deniers publics, la gouvernance des services publics de l'État, des collectivités territoriales et des organismes personnalisés. Les vérifications financières ou de conformité ont concerné la direction administrative et financière de la primature, l'ambassade du Mali au Caire en Égypte, l'ambassade du Mali à Brazzaville en République du Congo, l'ambassade du Mali à Addis Abeba en Éthiopie, les entrepôts maliens en Côte d'Ivoire, Massy, les entrepôts maliens au Sénégal, Maz, la Société malienne de gestion de l'eau potable, Somagep-SA, le fonds d'entretien routier par l'Agence d'exécution des travaux d'entretien routier, AGEROUTE, l'Agence nationale de la sécurité routière, ANASE, l'Office des produits agricoles du Mali, OPAM, le nouveau complexe sucrier du Kala supérieur, NSUKALASA, la traçabilité des paiements sociaux effectués par les sociétés minières, Somilo Saeguna Kotosa. Vérification de performance. Les vérifications de performance ont porté sur la Société Énergie du Mali, EDMSA, la commune urbaine de Bougouni, la commune rurale de Sibi, la commune rurale de Guenieka, Fana. Vérification de suivi des recommandations. Les vérifications de suivi des recommandations ont concerné la vérification de performance, de la gouvernance et la gestion administrative du centre hospitalier universitaire Gabriel Touré, CHUGT, réalisée en 2018, la vérification de performance du système de mise à disposition des médicaments aux clients par la Pharmacie populaire du Mali, PPM, réalisée en 2018, la vérification financière des opérations d'exécution budgétaire de Aéroport du Mali à ADM, réalisée en 2018, la vérification financière des opérations de recettes et de dépenses effectuées par la mairie de la commune rurale de Baguine-Dakan réalisée en 2018, la vérification financière des opérations de recettes et de dépenses de la commune urbaine de Koulikoro réalisée en 2017. Situation des transmissions et dénonciations effectuées en 2020 au cours de l'année 2020, 23-23, dossiers ont fait l'objet de transmissions au président de la section des comptes de la Cour suprême. 22, dossiers ont été dénoncés au procureur de la République, chargé des pôles économiques et financiers près les tribunaux de grande instance de la commune II du district de Bamako et de Kaï. La situation de ces dénonciations se présente comme suit. 19, dossier de dénonciation au procureur de la République près le tribunal de grande instance de la commune II du district de Bamako, chargé du pôle économique et financier. 3, dossier de dénonciation au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kaï, chargé du pôle économique et financier. Des exemplaires des 23, dossiers ont été transmis au directeur général du contentieux de l'État pour suivi et défense des intérêts de l'État.